Quelle est la cote d'André Marfin en vente aux enchères publiques? Avant de répondre à cette question dont vous attendez tous la réponse, revenons tout d'abord à cet artiste. Qui est André Marfin? André Marfin est né le 11 décembre 1925 à Toulouse, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Tout d'abord avocat, Marfin s'installe à Paris en 1949 pour se consacrer à la peinture. Ses nombreuses interactions au cours des années 50 avec d'autres artistes tels que Borès, Bissière, Estève, Manessier, Schneider et Soulages l'ont éloigné de la peinture figurative et l'ont conduit vers une peinture non figurative pour finalement aboutir à l'abstraction en 1952. 1952 est une année très importante. Il rencontre Pierre Soulages à l'exposition des Surindépendants, qui aura certainement une influence incontestable sur Marfin. Il aura su imposer son style par une démarche artistique qui lui est propre. En 1953, il participe au Salon de Mai avec l'aide de Schneider. En 1956, il signe un contrat avec la galerie Claude Bernard à Paris qui 2 ans plus tard, en 1958, accueille sa première exposition personnelle. En 1959, il commence à peindre à l'acrylique et réalise ses premières gravures. La même année, il remporte le prix Lysson du meilleur jeune peintre. Puis, en 1962, Marfin représente la France à la Biennale de Venise, aux côtés de Manessier, Poliakoff, Messager et Guittet. En 1963, Andersen présente Marfin à Birch, qui deviendra son principal conservateur. En 1964, Marfin rejoint un cercle de jeunes peintres, dont Bitran, Corneille, Doucet, Gillet, Lindström et Tabucchi, qui exposent régulièrement à la galerie Ariel sous la direction de Jean Pollack. Marfin participe en 1968 activement à la défense des peintres de la nouvelle génération aux côtés de Jean-Pierre Jouffret, Jean Milot, Gérard Gosselin, Quinault, Robert Fachard et bien d'autres. À partir de 1969, Marfin expose régulièrement en France et à l'étranger. Une grande exposition de son œuvre a lieu en 1978 à la Maison de la Culture d'Orléans et en 1986, Jean Pollack a organisé pour lui une grande rétrospective dans sa galerie. Donc voici pour son parcours, l'essentiel est dit. Ce qui est à retenir, c'est que Marfin s'est toujours appuyé sur les autres. Mais attachons-nous, avant de rentrer dans des considérations propres au marché de l'art, à la démarche de l'artiste. Comme je vous l'ai dit précédemment, sa rencontre avec Soulages a été décisive, semble-t-il, dans sa conception de la peinture. Je vous parle souvent, au travers des travaux des artistes, du travail sur la lumière. Mais qui dit lumière ne dit pas forcément couleur. Cela peut être, bien entendu, mais l'essentiel dans le travail sur la lumière est la recherche de l'insaisissable. Qu'il s'agisse des impressionnistes, post-impressionnistes, jusqu'aux artistes les plus proches de nous, la recherche est liée à la nuance et à la recherche de l'indicible. Et cela est d'autant plus vrai pour les couleurs que pour le noir. Car le noir renferme une subtilité infinie, et ni Soulages ni Marfin ne pourraient me contredire. La compréhension et l'appréhension de chacun de ces artistes s'avèrent différentes selon sa propre démarche. Prenons les tableaux de Marfin. Le noir apparaît souvent comme un contrepoint ou permettant une mise en lumière d'une lueur, une conception d'une dualité nécessaire à la survie de l'artiste, ou de tout être humain d'ailleurs, en travaillant sur le fil du rasoir, invisible entre le noir et le blanc. Je le cite. Les autres disent que je peins en noir et blanc. Ne voient-ils pas autre chose? Le noir de Soulages, lui, s'impose sur toute la toile et accroche la lumière. Toute une analyse qui pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo sur le noir dans la peinture. Vaste sujet. Quelle est la valeur de ces œuvres aujourd'hui en vente aux enchères? Alors, d'un point de vue purement commercial, cet artiste a été injustement délaissé par le marché. Cependant, certaines galeries l'ont défendu et soutenu, et l'exposition consacrée au peintre au Musée des Beaux-Arts de Quimper en 2017 ont forcément participé à ce regain récent. Alors, revenons à quelques résultats concrets. Eh bien, c'est très simple. En 2018, un tableau mesurant 162 par 98 cm, donc un grand format,
était adjugé 25 000 euros. Aujourd'hui, il dépasse pour ce même format la barre des 100 000 euros. Pour des formats plus restreints, je parle de dimensions de 55 par 46 cm, les adjudications dépassent les 30 000 euros. Il faut donc résumer sa cote allant de 30 000 à 130 000 euros pour les tableaux. Alors, comme souvent, si les tableaux ont pris tant de valeur en si peu de temps, les œuvres sur papier ne sont pas en reste non plus. Les adjudications s'étirent de 6 000 à 15 000 euros. Alors, si vous n'avez pas la chance ni la possibilité d'acquérir un tableau de Marfin, je dois dire que les eaux-fortes de l'artiste sont de grande qualité et s'adjugent entre 300 et 800 euros. Vous y retrouverez la force de l'œuvre de Marfin. Alors, si vous possédez une œuvre de Marfin, n'hésitez pas à contacter notre maison de vente aux enchères expertisée et nous vous communiquerons une estimation gratuite dans ce cadre. À bientôt sur Expertisé.